La vérité, c'est qu'une immense victoire a été obtenue. C'est-à-dire que le régime Macron a été brisé, en fait, psychologiquement, bien au-delà de ces quelques mesures. Je dirais brisé de deux manières. C'est-à-dire ce sont des gens qui pensaient que la France n'existait plus. C'est-à-dire ce sont des gens qui vivent à la remorque, maintenant beaucoup plus de l'Allemagne que de Bruxelles, et qui vivaient avec l'idée que les Français allaient être disciplinés par un taux de chômage structurel de 10% et de devenir autre chose que des Français traditionnels, c'est-à-dire des sujets obéissants plutôt que des citoyens. Et ce que les Gilets jaunes ont montré, c'est quand même, en vérité, c'est énorme. Ils ont montré que la France existait toujours. Mais c'est une victoire absolue. Hein, c'est une victoire absolue. Enfin, moi, je commençais à douter. C'est pour ça que j'estime avoir une dette personnelle vis-à-vis des Gilets jaunes. Hein, c'est une victoire absolue, mais aujourd'hui, les gens oui. n'ont pas les réponses oui, d'accord. qu'ils Oui, mais attendaient. attention, ça ne fait que commencer. Il faut être dans la durée. Donc, la contrepartie de cette victoire absolue, c'est qu'il faut être conscient du fait que, bon, sur les médias standards, contrôlés, on voit des journalistes qui essayent de revenir dans le train-train, avec des politiques qui prennent l'air malin en discutant sur les mesurettes qu'ils ont prises. Mais il faut quand même être conscient du fait que ces types sont maintenant structurellement terrorisés. Ils ont eu la peur de leur vie et c'est une peur qui ne les lâchera plus. Vous voyez ? On n'est même plus dans la peur de perdre une place ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils sont vraiment même, on a vu au-delà, il y a des gens, c'est la peur physique. Ils ont peur physiquement d'être agressés. Enfin, et je pense que s'ils continuent comme ça, ils ont raison. Mais ils ont peur et ils sont perdus. Parce que ils vivent avec un système de... l'une des grandes illusions, en fait, quand on est dans la contestation d'un pouvoir qui est en haut, c'est on a toujours l'idée, quand même, résiduelle, que les gens qui sont en haut sont des salauds qui savent ce qu'ils font. Alors, des salauds, pas de problème, on peut se mettre tous d'accord là-dessus, mais qui savent ce qu'ils font. Alors, ils croyaient savoir ce qu'ils faisaient. Vous savez, quand Macron faisait ses discours hallucinés avec son programme, repassait sans arrêt son oral de l'ENA, etc., lui-même pensait qu'il savait. Mais maintenant, je veux dire, rien que les mesures qu'ils ont prises sont un démenti de toutes leurs croyances personnelles. Je veux dire, pour les Gilets jaunes, ça n'est pas assez, mais 10 milliards de dépenses en plus, ils sont ridiculisés à leurs propres yeux, puisque leur objectif c'était serrer la vis, contracter, flexibiliser, avoir l'air de gentils enfants vis-à-vis des Allemands qui sont les maîtres de la discipline, et ils sont perdus. Donc la situation en fait est très ouverte. A priori, il va faire de plus en plus froid, et je n'ai pas été sur les ronds-points, mais j'ai une représentation physique très aiguë de ce que peut être un mois de janvier ou un mois de février, etc. Mais au moins, pour surmonter le moral, il faut penser qu'on va avoir un groupe dirigeant qui va vivre dans la terreur l'arrivée des beaux jours. Il faut quand même être conscient du fait que toutes les réformes institutionnelles, de type référendum, initiative citoyenne, etc., sont en vérité seront incapables d'aboutir à quoi que ce soit tant qu'on reste dans le contexte de l'existence de l'euro. Les gens ne comprennent pas que l'institution fondamentale de la République française actuellement, c'est l'euro qui l'enclave dans un système plus vaste qu'elle, et qu'on ne peut pas avoir, quel que soit le perfectionnement des formes de représentation populaire, si ces formes parfaites de représentation populaire s'inscrivent dans le contexte des règles de l'euro, il ne se passera rien. On peut pas. Donc en fait, la sortie de l'euro est une sorte de... ou alors peut-être ça devrait être le premier référendum. Je veux dire, mais ce qu'on constate dans l'opinion,
c'est une mauvaise compréhension des questions monétaires. Les gens ne comprennent pas, par exemple, que Macron n'a aucun pouvoir à cause de l'euro. Il n'a que le pouvoir de réprimer, de baisser les revenus. Mais le président de la République française, qui en théorie est un monarque constitutionnel, le plus puissant des chefs de l'exécutif en Occident, en fait, il n'a pas de pouvoir, parce qu'il n'a pas le pouvoir de création monétaire. C'est vraiment, et 70% des gens, ne veulent pas sortir de l'euro. Les gens ne comprennent pas. Vous voyez, il n'y a que 30% dans le monde ouvrier qui semble d'une lucidité extraordinaire sur le plan économique. 49% des gens sont pour la sortie de l'euro. Un jour, il faudra qu'on explique pourquoi les ouvriers sont meilleurs en économie que les énarques.